Nous sommes maintenant avec Sabine Rubin, députée de la France Insoumise, 9e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Paris. Vous avez envoyé une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale. Il y a urgence sur cette dégradation des conditions de travail pour les enseignants en Seine-Saint-Denis? Bien sûr qu'il y a urgence. Mais je précise que ce n'est pas la première lettre et ça ne sera. Et j'espère que ce ne sera pas. Et j'espère que ce sera plutôt la dernière. Ça veut dire qu'il ne vous a pas répondu jusqu'à présent? Écoutez, le malaise des enseignants, et particulièrement en Seine-Saint-Denis, existe depuis un certain temps. L'an dernier, il y avait déjà des rixes dans d'autres villes du département. Mais cette année, il se trouve que sur les Lilas aussi, c'est le troisième jeune qui est ainsi attaqué aux alentours des lycées, voire pendant la période scolaire. Donc oui, il y a un malaise avec la sécurité des enseignants et de façon plus la sécurité dans les établissements scolaires, et de manière plus globale, la pénibilité, la grande souffrance des enseignants liée entre autres, au manque de moyens dans la Seine-Saint-Denis. Et les conditions d'enseignement sont plus difficiles en Seine-Saint-Denis que dans d'autres départements français, selon vous? En tout cas, ce qui est sûr, et là je me réfère au rapport parlementaire qui a eu lieu, qui a été rendu l'an dernier, c'est que les moyens attribués aux établissements de Seine-Saint-Denis sont moindres, quoi qu'il en soit, que ceux, par exemple, de Paris. Un établissement le moins bien doté de Paris est déjà mieux doté que le plus doté des établissements de Seine-Saint-Denis. Ça a été dit, ça a été redit, ça a été souligné. Que fait-on? On attend toujours les réponses et du ministère et du Premier ministre, tout simplement, sur la situation délétère des services publics en Seine-Saint-Denis. La détresse des enseignants, elle se traduit aussi par un suicide qui a eu lieu à Pantin, tentative de suicide également à Bondy. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'en arriver là? Précisément, en tout cas pour ce qui est des directeurs d'école et des directeurs d'école, il existe aussi des solutions, des propositions ont été émises pas plus tard que l'an dernier. Des aides administratives par exemple? Des aides administratives par exemple, des charges pour l'ensemble des directeurs d'école. Rien n'est mis en place. Ce n'est pas que le ministre ne connaît pas les solutions, c'est qu'elles ne sont pas mises en place. Elles sont délaissées. Par ailleurs, il est très difficile d'avoir une écoute, d'avoir une entente, d'avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous avec le ministre. Donc, on demande une écoute, une prise en considération des doléances et des exigences des enseignants en termes, en tout cas pour ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, de récupérer au moins l'égalité avec d'autres établissements en France. Sabine Rubin, vous êtes députée de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Je voudrais également avoir votre avis sur ces histoires de sorties scolaires avec des accompagnatrices voilées. Il y a encore une histoire dans l'Oise ce matin, une sortie annulée dans une caserne de pompiers parce que l'accompagnatrice était voilée. Les pompiers ont refusé la visite de la caserne au motif donc du voile de cette accompagnatrice. Des excuses ont par la suite été présentées. Les pompiers estiment qu'ils voulaient simplement bien faire en pensant respecter la loi, mais on sait désormais que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un sujet sur les accompagnatrices qui accompagnent les enfants en sortie scolaire? Il y a une loi surtout, il y a une loi qui a été votée l'an dernier et qui repose le cadre que non, il n'y a absolument pas la nécessité, la loi ne demande absolument pas à ce que les accompagnants scolaires soient avec ou sans voile. Je veux dire, ça transcende. Ça dépasse largement le cadre de la loi, ce genre de réflexion du ministre. Et du coup, oui, parce que le ministre Jean-Michel Blanquer, dimanche dernier sur BFM TV, estimait qu'il ne fallait pas que les accompagnatrices soient voilées. Précisément, c'est ainsi qu'on crée toute une ambiance, vous voyez. On trompe. Lui-même est défaillant face à la loi, à sa propre loi. Mais donc, selon vous, pas de sujet? Non, c'est un sujet qui est créé. Ce n'est pas un sujet. C'est un sujet qui est créé par les ministres, mais ce n'est pas un sujet. Au regard de la loi, en tout cas, ça n'est pas un sujet. Et ça n'est pas un sujet. Au contraire. Entendu, merci beaucoup. Sabine Rubin, députée de la France Insoumise de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis. Merci d'être venue réagir ce matin.